Mercitos, mercitas, bienvenido a tutti. J'ai fait un mélange espagnol et d'italien cette fois-ci. Je vais pas y arriver. Je sais plus comment on dit C'est en horrible, espagnol. c'est horrible. J'ai fait un mélange. Je vais À que chaque tutti fois, qui me c'est venait en horrible. tête. À chaque fois, on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave. Bienvenue à tous. Ça marche. Dans la, je sais plus combienième non plus, quatrième, troisième, cinquième. C'est pas le nombre qui compte, c'est qu'on s'amuse. Cette intro est catastrophique. C'est catastrophique. Et on la garde. C'est ça qui est beau parce qu'on n'a pas le temps de la refaire, vu qu'on va mettre ça certainement 15 jours à faire les reviews de tout ce week-end incroyable catchesque. Mais avant ça, avant de commencer à le faire, j'introduis mon très cher frère. Bienvenue, Quentin Mercios. Comment vas-tu? Ça va. Écoute, le week-end de catchesque s'est plutôt bien passé, mine de rien. On n'a pas eu de dinguerie absolue Il qui y a eu des saute. belles dingueries. Il y a eu des belles dingueries, mais des dingueries logiques, des dingueries qui ne Oui. forcent pas à arrêter le catch. Ah non, parce que j'avais émis 2 menaces. Spoiler, il n'y en a aucune qui s'est passée. Donc je peux continuer Voilà. à regarder le catch. Tout va bien. Voilà. Même s'il y aura des petits points de sel à certains endroits. Je crois un seul. Je crois Oui, il y en a il y a, un seul. oui, il y en a Il y en un a ou un deux. seul. Je Voilà. crois qu'il n'y en a qu'un vrai, véritablement. Voilà. Ben, on va vite y venir de toute façon, hein. J'imagine qu'on parle du même. Oui, On bah oui. va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on est une semaine après avoir fait notre preview, donc il y a peut-être certaines choses qu'on n'avait pas forcément vu venir au moment où on avait tourné la preview la semaine dernière et qui se sont déroulées donc dans ce long week-end qui a commencé par, je reprends mon truc évidemment, Saturday Night's Main Event avec l'affiche évidemment, Bill Goldberg qui est dans le main event de ce show. Et les premiers trucs que je note sur Saturday Night's Main Event, au moment où je regardais le show, parce que j'ai regardé en direct, j'ai eu cette force-là de regarder le show en direct. Je crois que je regardais le lendemain, toi, comme d'habitude. Oui, comme d'hab. Moi, je regarde toujours le lendemain. C'est que, on en reparlera après, mais c'était le début de Saturday Night's Main Event était en même temps que la fin de All In. Parce que All-In a duré un temps Et incroyablement record. le plus long. Le plus long, le pay-per-view le plus long de l'histoire du catch. Je crois qu'ils ont quasiment atteint 6 heures de show, sans compter le pré-show. Donc, Oh, et le pire, c'est que j'ai regardé en entier, ça m'a pas paru si long que ça, honnêtement. eh ben, Mais du coup, ça a un petit peu fait que bah, le début de Saturday Night Main Event et la fin de All In, ça a été, voilà, il y a eu double écran obligatoire. Et donc, du coup, je vais en parler dans ce truc. Au moment où ça commence, le Saturday Night Main Event, au moment où ça commence, c'est Okada contre Omega. Voilà. Je vais faire des petits points multiplex à certains moments, notamment pendant les pubs, parce que, évidemment, il y en a. Voilà, le petit feu d'artifice, évidemment, toujours la même vibe pour Saturday Night Main que moi j'aime beaucoup, un petit peu la vibe old school. Ça fait partie des shows, on en avait parlé, quand il y a une atmosphère bien précise pour un show, qui rappelle un show, tu vois, il y a toujours les cordes, il y a toujours Jesse Ventura qui sert de moins en moins, mais qui est toujours là. Moi j'aime bien. c'est vrai que la DA est sympa, franchement. Voilà, s'il y a un truc qu'on peut pas retirer au Saturday Night Main Event, c'est que l'habillage du show est toujours très sympathique. Exactement. Ce qui est sympathique aussi, je le note parce que j'ai fait le screenshot ici, c'est que Pat McAfee est pas là depuis longtemps. Et on l'a pas dit dans nos vidéos. Mais moi, ça me fait C'est plaisir. vrai. Mais c'est surtout, c'est entre guillemets bizarre parce que d'habitude, il commente quand c'est la saison de football américain, saison universitaire de football américain. Donc, c'est grosso modo du mois de la mi-septembre, fin septembre, je crois, jusqu'au début janvier de mémoire. Ouais, Et c'est probable. donc, il fait les commentaires pour les États-Unis là-bas, pour le football américain. Et c'est vrai que du coup, on le voit pas à ce moment-là, mais là, je veux dire, on est au mois de juillet, la saison de football américain. Elle est finie. Ouais, oui, Fallait entre elle va deux. bientôt commencer en soi pour la prochaine, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Bah, c'est pour notre plus grand plaisir, honnêtement, parce que moi, j'en avais marre de Pat McAfee. Et je trouve que Wade Barrett et Corey Graves sont 10 fois mieux que lui. Donc, ça me fait plaisir. Bon, j'ai rien personnellement contre lui, mais bon, voilà.
Bon, il y a toutes les superstars qui arrivent. Il y a Goldberg qui arrive avec son fils dans l'arène. Et je note, et en même temps, Okada vient de battre Omega. Parce que comme il se passe rien, je continue à regarder la W à ce moment-là. Là, déjà tu as 20 minutes pour lesquelles il va rien se passer. Ah oui, déjà, parce que bon, il y a un clip, etc. Là, j'avance. J'ai pas mis toutes les photos des clips, etc. On rentre direct dans le truc, mais là, on est déjà bien à 10 minutes de show. Avant que la cloche sonne du premier match, il y a à peu près 20 minutes. Et ben, je vais dire pourquoi. Parce que j'ai noté, je me suis fait la réflexion. Oui, bah allez, Il n'y a vas-y, rien, prends la il n'y a place. rien, il n'y a Il n'y a rien, il y a rien, rien. il se passe rien. J'ai mis, je pense que le show, ici, ah non, c'est à SmackDown que je me suis dit ça, je crois. Je sais plus. Mais en gros, l'entrée d'Orton, elle est tellement longue. C'est incroyable, quoi. Le mec, là, il a mis 15 jours à rentrer. Et c'est tellement long qu'à chaque fois, la musique recommence. Oui, La c'est vrai. musique, à peu près 3 minutes 30, pour donner une idée. Et elle a le temps de recommencer, c'est-à-dire que ça dure au moins environ 4 minutes. J'ai retrouvé la phrase que j'ai écrite. J'ai mis: la légende raconte que si le show n'a que 4 matchs, c'est juste pour pouvoir placer l'entrée de Randy en entier. C'est c'est un truc de fou. Randy Orton Ah qui met oui, 15 jours à rentrer. Et alors évidemment, nous, la semaine dernière, on était loin d'imaginer qu'il allait rentrer avec ce petit bonhomme qui est à côté de lui. Jelly ouais. Roll, chanteur américain qui était l'un des personnages importants de SummerSlam l'année dernière, puisque c'était de lui que la musique du show était. Enfin, c'est lui c'est sa musique, pardon, qui a été choisie. Puis il avait fait même une performance à SummerSlam. Il avait même eu un segment avec Austin Theory, il me semble. Bah voilà, SmackDown, la veille, il est venu se pointer. Et puis, de l'autre côté, Drew McIntyre aussi, il a un petit copain. Logan Paul, fallait juste le caser, ils l'ont casé là, hop, c'est Oui, bon. où est-ce qu'on peut foutre Logan? Bon, bah voilà. Écoutez, c'est vraiment ça. C'est le bouche-trou, Logan Paul, c'est le bouche-trou des main eventers qui n'ont pas de match pour un gros show. Un coup, c'est AJ Styles à WrestleMania, ça a été Seth Rollins, ça a été LA Knight. Voilà. Quand on ne sait pas qui foutre, on met Logan Paul. Et puis, je me suis aussi dit que c'était assez marrant parce que Drew McIntyre, on a certainement dû le voir. J'ai pas été vérifié, mais il y a eu des moments où où il a été confronté à Logan Paul. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il avait dit sur Logan Paul, notamment, je crois, il a mis Shane Chamber en février-mars, où ils étaient dans le même match. J'ai pas Ouais, été recherché, mais j'ai plus ma mémoire, mais ça devait être pas à très mon très long. avis, il a dû dire quelques trucs, quoi. Donc c'est un peu marrant de le voir ensemble. Mais bon, allons-y, hein, pourquoi pas. J'ai mis quand même ridicule vu comment tout ça part de pas grand-chose. Mais bon, c'est ainsi. On nous remonte ce qui s'était passé à SmackDown. Et point multiplex, John Moxley fait son entrée. Voilà, je glisse au passage. Bon, alors Randy Orton, voilà, la petite entrée, ils font la pause et tout, ils sont vraiment potes, quoi. Randy Orton, il va vite se prendre ses propres souplexes par Drew McIntyre sur la table des commentateurs. Ça a été très vite, hein. Ça, c'est à bout de je sais pas, peut-être pas 20 secondes de match, j'abuse, mais 45 secondes, une minute de match et pub. Ouais, ça va vite, ouais. Une minute, souplesse de Drew, pub. Donc, merci les gars. Alors oui, on a eu le droit à une petite musique maintenant pendant les pubs. C'est plus un écran figé, c'est un Ah, écran animé sympa, sympa, avec une petite musique. Donc c'est sympa. sympa. J'en profite pendant la pub point multiplex. Personne ne surpassera jamais Justin Roberts, annonceur de la EW. Écoutez, c'était pendant qu'ils faisaient l'annonce, c'était génial. Voilà, Je je suis le dis. plutôt d'accord, hein, de toute façon, dans les annonces, il y a des annonceurs de Ring au catch, hein, je mets top 1 Justin Roberts et sans Sans trop trop de hésiter. débat. Ouais, je suis d'accord. Donc, bon, voilà, le retour de pub. Il y a des droits. Drew McIntyre vise le dos de Randy Orton, comme chaque adversaire de Randy Orton depuis qu'il est revenu. Il met des sacrés atamis, mais il ne s'appelait pas à Randy. Il bronche pas trop, il les vend pas trop, et il revient un petit peu dans le match avec ses moves habituels, les cordes à linge, les power slams, des trucs du genre. C'est au tour de Randy ensuite de porter sa souplesse
sur la table, donc rien de très fou, hein, assez basique pour l'instant. Et puis il y a le DDT aussi comme move assez basique. Et puis à un moment donné, le Claymore Kick de Drew McIntyre qui va croire un instant à la victoire, mais le pied de Randy Orton est sur la corde, et puis ça va commencer à partir en couille, évidemment. Logan Paul et Jelly Roll, c'est du catch, hein, mesdames, messieurs. Hein. Logan Paul et Jelly Roll qui se foutent sur la gueule à l'extérieur. Comme la veille à SmackDown, Jelly Roll pousse Logan Paul. Il est chafouin, Drew McIntyre. Et puis évidemment, le RKO out of nowhere, comme disent nos amis américains. Et Randy gagne. Voilà, en quelques minutes seulement, ça n'a vraiment pas été très long. Et évidemment, Logan Paul vient foutre sur la gueule de Randy Orton. Jelly Roll s'en mêle. Il fout une droite à Logan Paul. Et Claymore Kick. Et voilà. Et voilà. Et T'as voilà. aimé? Je pense que. Et voilà. Non, T'as là, aimé, c'était. Quentin? Hein? Tu as aimé? Alors, en soi, c'est toujours sympa de voir Randy Orton et Drew McIntyre. Maintenant, bon, est-ce que la présence de d'influenceurs slash chanteurs à cet endroit de la tête de Logan Paul. Ouais. Ah, il l'a bien vendu quand même, parce que bon, Jelly Roll, c'est pas un catcheur. Hein. Oui, effectivement. Bah, Logan Paul non plus, c'est un influenceur. Donc, Oui, c'est un influenceur. Alors, Logan Paul, il l'a dit à SmackDown, il aime pas les gens qui viennent s'initier dans leur business, qui n'ont rien à voir avec le business comme les chanteurs. Il l'a dit, hein, attention. il l'a dit. Donc, bon, voilà. Hein, mais ouah, c'était, on va dire, le moment. C'est vrai, après, c'est que pour nous, que ce soit, bon, Logan Paul est connu grâce à travers le catch, mais Logan Paul sur YouTube est pas spécialement très, très, très connu en Europe, ou en tout cas en France. Mais alors, Jelly Roll, bah, s'il vient Non. pas à la WWE, Ah oui, non, moi non plus. je l'ai pas du tout, hein, je suis désolé. Donc, c'est vrai que c'est. Bon, voilà, ceux qui sont pas, alors peut-être les Canadiens, je sais pas, hein, mais ceux Parce qui qu'il sont pas, on va dire, il est américains. canadien? Non, non, mais peut-être que les Ah oui. Canadiens, peut-être qu'au Canada, il est aussi connu, je ne sais pas, non, pas que je sache en tout cas. Non, je crois pas non plus, non, Mais mais. c'est vrai que nous, en Europe, on n'est pas spécialement très touchés par ce genre de Bah choses. non, moi je l'ai découvert pareil, hein, l'année dernière pour SummerSlam parce qu'il avait fait une apparition, etc. Mais bon, sinon, que dalle, quoi. Donc, bon, bah, sans doute qu'aux États-Unis, il doit être un peu plus connu. Euh, et puis, J'imagine. et puis voilà, ça fait. C'est Ikeo, hein, c'est la nouvelle version de WWE. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas. Le problème, alors, en soi, je trouve pas ça problématique que des mecs extérieurs, ça a toujours existé la WWE, Oui, c'est sûr. des mecs extérieurs qui viennent s'initier, enfin qui viennent faire une apparition, etc. Ça, mais le problème là, c'est quand même que tu as Drew McIntyre et Randy Orton qui sont deux top guys quoi, et qui vont Ouais, être ouais. pris. Le problème, c'est qu'on est plus en train de faire attention à ce qui se passe dehors, en dehors du ring que finalement sur le ring. Ah bah il s'est rien passé dans le ring. Hein. Voilà. C'était Ben, en hyper même temps, court. oui, c'est vrai qu'il s'est rien. Bah, le match dure 8 minutes, quelque chose comme ça, je crois. Le match dure 8 minutes, Avec 3 minutes de pub. avec Donc, effectivement 3 minutes de pub et 2 minutes d'embrouille entre Logan Paul et Jay Roll. ouais, donc il y a le temps de absolument rien faire, c'est sûr. Le match est expédié comme un weekly de SmackDown qu'on est en train de rusher parce que Dwayne Johnson aurait pris trop d'importance sur le segment d'ouverture. Alors, exemple tout T'en à fait fortuit. Hein, t'en manques pas une hein, de foutre sur la gueule de Dwayne. Hein. alors, revenons à nos moutons. Oui, donc Oui. plus sérieusement, oui, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire? On est plus en train de parler de ce qui s'est passé à l'extérieur du ring plutôt que dans le ring, parce que bon, bah dans le ring, à part trois souplesses, et encore les trois souplesses, trois quatre souplesses n'étaient du coup techniquement pas dans le ring. Dans le Ouais. ring, à part effectivement un DDT de Randy Orton, un Claymore Kick de Drew McIntyre et un RKO de Randy Orton, bon, bah voilà quoi. Et deux trois Athénies. Bon, ils ont fait le service minimum, mais ils n'avaient pas eu le temps de faire grand chose d'autre. Puis de toute façon, c'était pas leur but. Ils n'étaient pas là pour faire un match de foot. Ils étaient là pour eux, quoi. Voilà, Ils étaient clairement, là ils pour étaient eux là deux. pour promouvoir leur embrouille à SummerSlam.
Donc c'est vrai que c'est un segment qu'on aurait pu voir clairement en weekly, ça aurait rien changé. Alors ils l'ont mis là parce que il fallait bien faire quelque chose sur le show, donc voilà. Et puis que voulez-vous, c'est ainsi. Hein, on va voir ce que ça donne, on va voir si c'est si bien que ça. Enfin, si c'est si bien que ça, si c'est décevant ou non. Honnêtement, je m'attends pas à grand chose. On s'en fout un peu, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, dans c'est juste l'immédiat, dommage de voir Randy Orton et Drew McIntyre bloqués là-dedans, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est vrai que ces deux catcheurs-là pourraient avoir bien mieux que ça, et bah ils ont que ça. Surtout quand on voit ce qui est fait avec ce qui est fait avec les titres mineurs, on pourrait bien les avoir dans des rivalités sur les titres mineurs, ça pourrait être sympa, je veux dire. Titre des Ouais, ouais, bien sûr. États-Unis qui a encore une nouvelle fois disparu. Non, il est après. Si, il y a Solo. C'est vrai que si le match il est là, il n'est pas en. Mais non, il est Si le après. match était là, oui, oui. Mais Mais bon, ouais, c'est le titre intercontinental à cause de la blessure de Dom Dom pour l'instant. Mais là, bon, il y a un angle, donc c'est pourquoi pas aller. Non, mais moi je pense qu'ils auraient pu faire un truc comme c'était parti pour à la base. Ils veulent tous les deux le titre après SummerSlam, après une fois que Cody et Cena seront affrontés. Bah, pourquoi pas monter un truc à SummerSlam et le vainqueur affronte le John Cena ou Cody Rhodes après, je sais pas. Ou Bah, n'importe. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses auraient été mieux que ça. Et le pire, c'est que moi, j'ai été vérifié après Saturday Night Main Event. Je me suis dit, est-ce que vraiment ramener Jelly Roll, non, après SmackDown, je crois, je me suis dit, est-ce que vraiment ramener Jelly Roll, ça fait vraiment beaucoup de vues sur les réseaux sociaux? Est-ce que vraiment il y a un impact? Et pas tant que ça. Ça fait plus de vues que la moyenne, mais les vidéos les plus vues, les plus likées, les plus retweetées sur Twitter après SmackDown, c'était pas Jelly Roll, c'était, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, mais c'était pas Jelly Roll. Donc, donc bon. voilà, bon parce qu'effectivement, il doit être fan de catch depuis un certain temps, ce monsieur. Et bon, voilà, il se fait son petit plaisir, on va dire ça comme ça, de faire avec la WWE certaines collabs. Maintenant, bon, ouais, c'est vrai que c'est marrant 5 minutes. Maintenant, est-ce que vraiment il fallait bloquer Randy Orton et Drew McIntyre à SummerSlam pour ce match-là? C'est ainsi. Mais en tout cas, les gens dans la salle étaient vraiment à fond. Ils ont tous gueulé. Michael Cole, il a vendu ça bien mieux que les trois derniers trucs qu'il doit vendre. Il a... Non, mais c'est vrai, il a hurlé Michael Cole quand Jelly Roll est monté. Et puis voilà, après, il y a la sécurité qui arrive. Et Alan Pierce et Nicole Lee sont chafouins. D'ailleurs, segment suivant, on les retrouve dans le vestiaire. Après, évidemment, 3 minutes de pub, il ne faut quand même pas abuser. Euh, alors là, on peut croire qu'ils sont en train de parler. Non, non, juste ils gueulent. Et il se passe rien d'autre. Ouais, vraiment, moi, Tout je le me monde. suis dit, ah là, ils vont annoncer le match et tout et tout. Il y a Logan Paul qui va faire très bien. Moi, j'en ai marre. Vous me le donnez sur le ring. J'en peux plus. Je vais lui péter la tronche contre Drew McIntyre. Je sais pas, mais rien à faire. Non, non. Juste tout le monde crie. Bah, Ouais. merci. Moi, j'avais baissé le son de la AEW, j'avais monté le son là pour comprendre ce qu'il disait. Je me suis dit, ah d'accord, ok. Bon, bah, si vous voulez, pourquoi pas. Et puis après ça, il y a une autre pub encore. Hein. Ah non, oui, si, il y a une autre pub, c'est ça. Et je me suis demandé pourquoi ils faisaient pas comme sur Netflix pour les publics internationaux. Alors, toi, tu ne regarderas pas en direct sur Netflix, mais sur Netflix, pour les publics internationaux, il n'y a pas de pub. Enfin, il n'y a pas de pub pendant les combats, en fait. C'est-à-dire qu'on nous montre quand même ce qui se passe et les commentateurs continuent de commenter. Pourquoi on ne fait pas pareil, là? Je sais pas. Ça doit peut-être une demande de la télé américaine spécifique pour ce show, peut-être. Oui, mais ils pourraient, pour les Américains, mettre de la pub et nous, public Bah ouais, mais internationaux, faire autre t'es un chose. Américain. T'en as Bah, marre de la pub. oui, Tu prends un abonnement VPN et tu vas regarder ailleurs que sur mais la chaîne. en soi, ils peuvent déjà faire ça pour Raw, hein. Enfin pour Raw et C'est parce que SmackDown. Hein. Raw, il n'y a pas le choix, puisque en soi, de toute façon, c'est Pour Netflix. SmackDown. Pour SmackDown, après, est-ce que la chaîne télé s'est pas vue imposer un petit peu quand même les choses? Et à un moment donné, ils ont fini par dire non pour Saturday Night Main Event, dans le sens où, bah oui, vous voulez qu'on diffuse Alors, votre truc, c'est un effort, quoi. c'est pas la même chaîne en plus. Là, c'est NBC pour le Saturday Night Voilà. Main Event et c'est USA Network pour SmackDown. Donc. Voilà, donc, C'est peut-être ça. Enfin, en tout cas, je trouve ça dommage parce que je bon, pense bah, que dans les négociations avec la chaîne, NBC a très bien vu le truc arriver, s'est dit, bah, de toute façon, personne va regarder chez nous parce que bon, bah, de toute façon, il y a des pubs toutes les 5 minutes, donc bon, bah, les gens, à un moment donné,
vu que dans les autres pays, c'est sans pub, ils vont prendre un VPN et qu'ils vont aller regarder ailleurs, quoi. Donc, j'imagine, c'est Ouais, ce que certains des Américains, quand on en marre des pubs, font, hein. c'est Ils allument le possible. Ouais. truc, ils vont regarder au Royaume-Uni, hein. Donc, Et c'est c'est quand pas même. choix à moi. Oui, c'est vrai que après eux ils sont plus habitués aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment insupportable quoi, comme format. Ouais, Je ouais, trouve non, que c'est mais vraiment je pense indigeste, c'est pas que possible quoi. Je pense même vraiment qu'il faut si, qu'ils trouvent une solution pour les ceux à venir parce que c'est pas regardable quoi. C'est vraiment ça ah oui, non, nuit vraiment à la qualité du truc quoi. bah, c'est regardable en direct. Moi, de toute façon, je regarde ça à 1 heure du match, je m'endors au bout de 30 minutes, quand même le show sera bien, parce que sur 30 minutes, il y en a 15 de pub. Quand même Ouais. les matchs sont bien, le souci, c'est que oui, la pub, et encore, sur ce match-là, c'est pas tant sur ce show-là, c'est pas tant la pub, le problème, mine de rien, je trouve. C'est plus finalement tous les petits trucs, les à côté, quand on va montrer les gens, quand Ah on ouais, ouais. va, les segments, typiquement, qui, bah, servent à rien, puisqu'au final, à part le voir s'engueuler, bon, ok, d'accord. Il y a de l'animosité entre tout le monde, mais enfin, ça, on l'avait vu dans le ring, 3 minutes avant Ouais, la ça, pub. Donc, est-ce que là c'était s'ils disent nécessaire de rajouter ça? bien sûr que non. Ça, et là ils disent rien, donc il y a l'intérêt Voilà, quoi. Enfin, ça n'apporte rien à l'intrigue, par savoir qu'ils sont énervés, mais on l'avait déjà vu juste avant, donc bon, oui, voilà. non, c'est sûr. Mais c'est pour ça, je me suis demandé combien de temps de catch diffusé sur YouTube pour nous, enfin, diffusé même pour les Américains aussi, donc combien de temps de catch diffusé on a eu? C'est-à-dire, les matchs sont coupés par des pubs, on enlève le temps de match des pubs, Bah, ou le temps de pub souvent, du tu as match, une pardon. pub par match qui dure 3 minutes environ. Ouais, une ou deux, ouais, ça dépend Une ou de la deux gamme. pour les matchs qui sont longs, t'en as deux. Dans le main event, je sais pas s'il en a eu deux ou une. Je crois qu'il y en Les a eu autres, je une, sais. mais il y en a eu une autre après le match. Enfin, on va en reparler, mais qui n'a aucun sens. Mais Mais parce que du coup, le match Randy Orton, Drew McIntyre a duré 8 minutes 26. Solo Sikoa et Jimmy, 10 minutes 49. 11 minutes 38. Mais bon, ça aura peut-être dû durer plus longtemps. LA Knight, Seth Rollins. Et ouais, 15 minutes 20 pour Gunther Goldberg. Donc au total, on a eu grosso modo 10, 20, 30, 35, attends, je te dis une bêtise, 30, 45 minutes de match. 45 en tout, et donc t'enlèves. Et donc, tu enlèves bien 3 fois 4, tu enlèves une quinzaine de minutes. Ouais. Donc il y a Donc, ça reste une demi-heure sur un show qui dure 2 heures. Tu as une demi-heure des catch. de match. T'as un quart, c'est des combats sur un match, sur un show de catch. On est fatigué. Voilà, je le dis. Voilà. On Je est pense fatigué. que ça n'a même pas besoin de commentaires. Voilà, c'est comme si sur un match de foot, 90 minutes, bah, en fait, je vois que 20 minutes. Bon, le calcul est pas bon là, je crois. Mais, Ouais, ouais, alors, mais bon, tu fais on a un, compris. voilà. Ah, ça doit être, si, ça doit être pas loin, 25 minutes, grosso modo. Ah, ça fait un tiers. Ah, ça fait 30 minutes. Non, c'est un quart là. J'ai calculé, il y a 45 minutes de match. Grosso Ah modo, oui, environ 45 minutes. Sur un show de 2 heures. Donc, tu as ça donc va. un quart de la durée de show qui constitue le match de catch. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire que sur un match de foot, ça veut dire que si on te montre que. Et le reste de temps, En bref, c'est c'est de la genre merde, quoi. du. Ouais, franchement, c'est lourd. Alors après, c'est vrai que le public américain est davantage habitué à consommer comme ça, parce que dans le football américain, dans le basket, il y a beaucoup de Basket temps aussi. mort. Donc, bah, ils envoient beaucoup de pubs, etc. Moi, c'est pour ça que je regarde pas les trucs américains, le basket. Quand même, je regardais beaucoup à une période, je ne la regardais jamais en direct parce que c'était trop. Enfin, voilà, et c'est vrai que nous, en Europe, c'est catastrophique, Ah. ça, Donc en tu fais termes ça, de. il y a une révolution, hein, clairement. Enfin, Hmm. c'est pas possible. Voilà. Bon alors, j'en profite pour faire un petit point multiplex à ce moment-là, puisque c'est le truc, on en reviendra tout à l'heure aussi, mais John Moxley a pris des coups de fourchette dans le crâne, et puis Adam Page a pris des coups de barbelé et se fait traîner dans du verre. Voilà. C'est un autre monde, et franchement, j'en profite de le dire maintenant, de passer de... Au moment, là, il est 2 heures du matin, donc il y a déjà eu 3, 5 heures de show à EW, de passer de 5 heures de show à EW à WWE. Franchement, la différence, elle est vraiment abyssale, quoi.
c'est vraiment 2 univers, mais tellement lointains, qui sont bien les 2. Il y a des qualités et des défauts dans les 2, mais c'est vraiment dur. Franchement, c'est dur. Là, j'ai eu du mal à mettre dans certains Last Man Event parce que AEW Ouais, était bien aussi. j'ai l'impression qu'on regarde que. Alors, moi, j'ai pas regardé du coup la EW par manque de temps, parce que c'est vrai que 5 heures, j'ai pas le temps. Malheureusement, j'ai juste pas le temps. Mais on a l'impression de pas regarder la même émission. Genre, Tu regardes, ouais, c'est la sensation de ne c'est pas un peu regarder la même le chose. même produit, quoi, alors que Ouais. c'est Alors que c'est censé être du catch, donc quand même t'as l'impression de pas regarder le même produit. C'est vrai que mais c'est bizarre. c'est vraiment les trucs opposés, quoi. En même temps que cette image de Jelly Roll, t'as Adam Page qui traîné dans du verre et Moxley qui prend les coups de fourchette, quoi. Enfin, c'est vraiment les 2 trucs opposés. Enfin, ça m'a fait rire, moi, quand je me suis dit, c'est que c'est incroyable, quoi. Donc, voilà. Bon, on va enfin terminer avec ce truc-là, là, ce premier segment, long segment de la soirée, pour passer sur du non-catch, puisqu'on nous montre Io Sky, qui est heureuse d'être là, pour faire la promo de ce qui arrive demain aussi, Evolution. On nous montre Rhea Ripley, qui vraiment, visiblement, a des fans très contents à sa gauche. Et puis, on nous montrait Jade Cargill, mais non, parce que voilà Naomi qui attaque. Naomi qui attaque par derrière. J'ai mis histoire de nous saouler encore un peu plus, au cas où certains étaient pas encore dans la rivalité, ils n'étaient pas encore gavés. Voilà, on nous en remet un peu. La sécurité les sépare comme lors des 25 dernières fois qu'on les a vus ensemble. Naomi passe par-dessus la table. Et puis, c'est Nicole Diaz, voilà, qu'on voit à droite sur l'écran avec son costard comme d'habitude, qui dit attendez, j'ai une idée. Parce que je sais que votre match demain va être ingérable. C'est un no holds barred, il n'y a, y a pas de règle. Alors j'ai une idée. Je vais mettre un arbitre qui va savoir vous contrôler en quelque sorte. Voici Bianca Belair. Évidemment. Alors elle n'est pas encore prête physiquement puisqu'elle a encore un pansement ou un truc autour de la main, mais elle sera arbitre à Evolution. Et là, je me suis dit, mais quelle idée de merde. Si j'essaie de suivre la logique de Nicole Diaz, Oui, quelle non, idée de c'est vrai que merde. l'idée, oui, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi faire? Enfin, je veux dire, Bianca Belair, elle est au milieu de leur histoire, donc il n'y a pas une personne qui provoque plus de tension que elle, comme arbitre. Et en plus de ça, c'est un no holds bar. Donc elle va faire quoi? Spoiler, rien. Alors, spoiler, rien du tout. Elle sert à rien. Franchement, ça n'a aucun Spoiler, sens. rien du tout. Mais voilà, à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle allait rien foutre le lendemain. Je me suis dit, mais elle va faire quoi? Elle va séparer Jade Cargill et Naomi qui vont se foutre sur la gueule alors qu'il n'y a pas de règle. Enfin, quel est le. Non, Ouais. tu as le droit de le faire, mais ne le fais pas. Ben non. Enfin. Bon, je me suis dit, ça sert vraiment à rien. Cette rivalité est nulle à chier jusqu'au bout. Jusqu'au bout, comme disait Alain Courage, Chiert elle est presque et finie. Christophe Ajus. Oui, ou pas. Mais ça semble un peu fini, c'est bien quand même. Ça a l'air quand même. Spoiler. Si on a euh, regardé Raw, donc là, ça a l'air d'être quand même bien oui, fini, là. parce qu'on a vu Raw pour une fois, donc c'est bon. On a l'air de. On va pu les voir ensemble, c'est pas mal. Il y a plein de légendes aussi qui sont là. Il y a Doug Dillinger, je ne savais pas qui c'était, mais c'était, je ne sais pas si tu savais qui était Doug Dillinger, je suis trop jeune pour connaître. C'était le chef de la sécurité de la WCW et notamment de Bill Goldberg pendant ses entrées à WCW. Il y a DDP également, Diamond Dallas Page. Voilà, il y a toujours des légendes random qui sont là dans Saturday Night Main Event. Pourquoi pas? Il y a un clip pour Goldberg et la promo de son match. Je me suis dit, mais on est là pour ça. Donc pourquoi faire la promo d'un truc qu'on est venu voir? Mais pourquoi pas? La suite, le deuxième match de la soirée. À ce moment-là, ça fait 40 minutes de show et on a eu 5 minutes de catch. Donc, hein. Euh, Et point statistique également intéressant, oui. l'altercation entre Bianca Belair et Naomi a duré plus longtemps que le temps d'antenne alloué à Randy Orton et Drew McIntyre. Oui, oui. Bon, j'ai même pas envie de dire quelque chose. Allez, passons à la suite. Allez, les MFTs, parce que c'est leur nom de clan maintenant. C'est pas la Bloodline, c'est les MFTs. C'est bien. C'est moins bien, mais bon. C'est comme ça. À quelques syllabes près, ça devient les Swifties, et là, c'est autre chose. Et là, ça n'a fait rien à voir. D'ailleurs, en parlant des MFT, là, on voit le t-shirt MFT. C'est le t-shirt de la MJF, ça. Ça vous dérange pas, WWE, ça gêne personne, quoi. Enfin, je dis bon, enfin voilà, mais
un poil limite quand même, mais bon, pourquoi pas. Voilà, le match débute avec Solo Sikoa qui tente de parler à Jimmy Uso comme d'habitude pour le recruter, mais ça ne marche pas. Point multiplex, Bryan Danielson est de retour, on en reparlera plus tard. Mais là, j'étais. Non, il faut plus faire ça. Ils veulent plus WWE. Ouais, Mais mais il l'a là, on fait, n'est pas à la WWE. il l'a fait au bout de 3 secondes quand même. Oui, ça, j'ai vu. Il arrive, premier truc qu'il fait, oui. C'est ça. C'est génial, Bryan Danielson. Darby Allin aussi de retour, point multiplex, mais on en reparlera tout à l'heure. Dive de Jimmy Uso sur Solo Sikoa assez rapidement avant de certainement de partir en pub. Oui, voilà. Ah non, avant la pub, il y a d'autres choses. Il y a ce spinning solo de Solo Sikoa. Et puis, il y en a un autre sur la table des commentateurs. Et je crois qu'il y a même une. Alors, ça, c'est après la pub. Il y a une triche aussi de Tala Tonga qui est au bord du ring. Et d'ailleurs, sur le t-shirt, il n'y a pas Tamatonga. Sur le t-shirt que porte Jeff Cobb. Enfin, C'est vrai. Jesse Matteo. Donc, pardon. Donc, est-ce que Tama va quitter Très bonne Scorpio? question. On va voir. On verra. On part à la pub pendant 3 minutes et puis on revient avec cette German suplex de Jimmy Uso sur le bord du ring. Il y a également un peu plus tard, ça se bat là, crossbody, un dégagement, puis il y a un splash de Solo Sikoa. Là, le public est globalement dedans. Moi, pas du tout, parce que je suis en train de regarder la fin du main event de All In, donc je suis beaucoup plus intéressé par ce qui se passe de l'autre côté, mais ça avait l'air pas mal, voilà, honnêtement, ça avait l'air pas mal. Euh, Jimmy se jette un petit peu sur tout le monde à l'extérieur avec son corkscrew moonsault. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, Et puis ensuite, il va encore être gêné par Talatonga. Il mange un super kick et un penalty kick, mais ça suffit pas parce qu'il y a un roll-up avec une belle assist. Il a la jambe longue, comme on dit. Talatonga, Talatonga, le roll-up et la victoire de Solo Sikoa. Voilà. Victoire de Solo Sikoa ici. Et puis, à la grande surprise générale, hein, vraiment au choc d'absolument tout le monde, le retour de Jacob Fatou. Alors quand il arrive, parce que là, bon, Jimmy se fait un peu péter la gueule. Là, évidemment, ça pop et Michael Cole le dit, il est de retour, Jacob Fatou est de retour. Ça fait 8 ça jours va. qu'il est pas là, hein. Ouais, ça faisait à peine 2 semaines, là. Il était en congé, là, juste. Tout va bien, genre. Bon, il Non avait mais il, doucement. il a raté un épisode de SmackDown, un Oui, il a épisode. raté une semaine, quoi. Mec, calmez-vous quoi. Bon. Là, Cody Rhodes, également, le retour, vendredi. Ah bah, hein, Under One Roof, hein, ils vont nous le vendre 1000 fois. Donc voilà, hein, de retour. De toute façon, maintenant, c'est dès qu'une superstar rate un show, il est de retour. Enfin, c'est le retour. Voilà. Le retour de Jacob Fatou, qui va se foutre sur la tronche avec Talatonga, le Big Boot, c'est-à-dire ça saute à l'extérieur. Bon, il n'y a rien, voilà, petite altercation, et puis il reste fort, hein, Jacob Fatou. Et puis on va aller vers Jacob Fatou contre Solo Sikoa à SummerSlam, très certainement, honnêtement. C'était voilà, rien de fou. C'était pareil comme le premier segment. Ça aurait été à SmackDown, ça aurait été plausible. C'est ça. Donc voilà. Je sais pas si Mais t'as. la rivalité, en tout cas, moi, entre Jacob et Solo, m'intéresse toujours en soi. Donc, bon. Oui, c'est pas mauvais. Moi, oui, ça. Alors, bon, ce segment, on a l'impression, j'ai l'impression de l'avoir déjà un peu vécu quand même. Oui, mais Jimmy c'est qui se fait sûr. casser la tronche. Bon, il n'y avait rien de très innovant. Le match était correct. Était correct. Bon, il n'y a rien de fou non plus, quoi. Voilà, hein, je trouve. En match de weekly. Surtout que quand on a fait oui, un match de weekly, parce que quand on a fait la preview, on l'a pas dit, mais il n'était pas ce match-là. Il Il n'était n'était pas pas prévu, annoncé. en plus. Et on avait tenté une prédiction en disant que ça allait être un match par équipe qui allait être mis là. Bah, ça a été ça. Honnêtement, j'ai pas trop compris. Enfin, ça n'avait pas trop de sens de foutre ce match, hein. Jimmy Uso, qui est un match de championnat, il avait rien fait de fou pour l'avoir, ce match. Donc, bah, voilà. Quand il n'y a pas de sens, bon, bah, ça donne des trucs bien, mais bon, c'est un peu du réchauffé, quoi. Voilà. Petite pub évidemment après ça parce que bah, c'est la tradition. Troisième replay de ce qui s'est passé avec Jelly Roll pour être sûr qu'on l'ait vu, On hein, a vous l'avez pas tous bien raté, vu. vous l'avez pas raté. Et on retourne dans les vestiaires. Alors là, il a mal. Et là, il me fait de la peine un petit peu comme ça. Oh, il a mal. Jelly Roll et puis Randy Orton. J'ai jamais vu de ma vie. Randy Orton, c'est quand même combien d'années de carrière? Je ne sais pas. 20 ans? Ouais, si, 20 ans de carrière qui est quasiment Oui, là. oui, 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 c'est ça, oui. 20 Un ans peu de plus carrière, maintenant. il n'a jamais eu autant d'empathie pour quelqu'un que Jelly Roll.
C'est vrai. C'est Pourquoi? vrai que. Ouais. Pourquoi t'es tant. Ouais. Même ses meilleurs potes, il a voulu mettre un punt kick à Cody Rhodes il y a 3 semaines en lui disant je ferai tout, même si jamais je dois te détruire pour arriver à gagner. Mais alors là, Jelly Roll, non, touche pas Jelly Roll. Ah, et je pense qu'il écoute sa musique depuis très très Ah oui, longtemps. À mon avis, bah je ça, pense que les événements d'avant-match, il a Jelly Roll à fond dans ses écouteurs, dans son casque, et il est là en train de. Ah, ouais, ah, c'est certainement. ça. Je Ah pense oui, que. je peux même pas chanter une musique de Jelly Roll, j'en connais Je ne aucune. connais pas, je ne sais pas ce que. Si, il y a Mais je celle de pense que SummerSlam l'année Randy dernière. Orton a des posters partout dans sa maison de Jelly Mais Roll. sans Je vois pas doute. d'autre solution. Mais je pense, effectivement. Je pense qu'il a des slips de combat, Jelly Roll. Écoute, on fait ce qu'on fait. Je regarde à l'écran, j'ai vu ce que j'ai vu. Écoute, je propose des idées. Maintenant, vous me dites ce que vous Ah en bah pensez. oui. Bon, en tout cas, il est très énervé, Randy Orton. Et alors, il a un mot à dire à Cathy Kelly qui est là, c'est qu'il veut un match à SummerSlam. Et alors là, mesdames, messieurs, cette équipe, maintenant, parce que c'est une équipe, c'est RK Roll. RK Roll. Je ne sais pas si on doit rire ou pleurer ou les deux en même temps. C'est RK Roll. Le Écoute, pire dans cette histoire, c'est que c'est Randy Orton qui propose le match. mais Tu oui, vois, parce que quand c'était Matt Riddle, on va revenir, parce que moi, oui, ça me fait penser à ça. Ronnie Orton, il voulait pas à la base. C'était bah son c'est ça, personnage de pas c'est vouloir ça. de pas vouloir avoir de potes et d'être sur lui parce qu'il peut trahir et tout. Mais Matt Riddle a réussi à l'amadouer, à lui faire confiance, etc. Et c'est devenu RK Bro. C'était super. Mais alors là, Ronnie Orton, non, il est tellement fan de Jelly Roll qu'il veut faire une équipe avec. C'est pas Jelly Roll qui veut faire équipe, c'est Randy Orton qui veut faire équipe. Ah, bah, Ah, ouais. C'est bon, pourquoi pas, hein, écoute. On verra ce que ça donne. RK Roll, attention, prochain champion par équipe. Hein. ah bah, Alors, dans la division de tag bah, bah. de SmackDown, là, RK Roll contre les Wyatt Six, ça, on a hâte. Bon, Rick et Scott Steiner sont là aussi, les légendes, évidemment. Alors, ça aboie tout de suite, hein. Dès qu'ils apparaissent à l'écran, évidemment. Et puis après ce segment, on y arrive à ce malheureux match. Bah, ce match qui, on ne pensait pas, mais va changer la WWE pour les mois à venir. Hum. Qui, tristement, mais va changer la WWE pour les mois à venir. Accompagné de Paul Heyman, pardon, Seth Rollins fait son entrée. Et face à LA Knight, c'est parti assez rapidement. Il mange. Ah mince, faut que je change de diapo parce que j'ai plus les trucs. Le voici, le voilà, il arrive. Il mange rapidement un dropkick de LA Knight, c'est Seth Rollins à l'extérieur. Les moves habituels avec la table des commentateurs. Le match est globalement bien, il y a du rythme, le frog splash de Seth Rollins, le public est assez dedans aussi, les moves habituels, la descente du coude, et puis on va rapidement arriver à ce moment. Seth Rollins qui repart pour sa prise qu'il a déjà faite plusieurs fois dans sa carrière, mais ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Et... ça remonte. Ouais. Et Ah, au moment où il commence à faire sa moi, prise, où il se met en place, je me dis, ah, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait, c'est moi, cool. je me suis dit, mais quel fou avec son genou, il va se faire mal. Moi, le premier truc quand je l'ai vu faire le sunset flip, enfin la première partie de la prise avant le moonsault, je me Oui, suis le dit Swanton. non, ouais le swanton pardon. Je me suis dit putain, il est con de faire ça et c'est une prise, je veux dire qui lui a causé des problèmes par le passé, surtout qu'il a le genou fragile et tout. Je me suis dit Ouais. il est con de faire ça. Pour le coup, il devrait pas, surtout pour un match comme ça. Enfin, je veux dire, il sera en main event Ouais. de WrestleMania. Oui, je veux bien, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, là, est-ce que vraiment c'était nécessaire? La dernière fois qu'il avait fait cette prise, c'était pour un match de championnat du monde poids lourd face à, tenez-vous bien, Jinder Mahal, et ça avait failli lui coûter le WrestleMania 40. C'est-à-dire l'un des plus grands moments de sa carrière, l'un des plus grands moments de l'histoire de la WWE. Il avait pas failli ne pas pouvoir y participer. Et derrière, il avait manqué 3 mois de compétition ou 4 mois parce qu'il était blessé, parce qu'il s'était blessé sur ce move-là. Et là, je crois que c'est la première fois qu'il doit le refaire depuis. Et, Ouais, je crois bien. honnêtement, moi, sur le moment, je me dis que c'est faux. Je me dis que c'est Moi, je un me dis que c'est work. un work aussi, complet. Parce que
Alors là, c'est difficile à voir, mais on a l'impression qu'il retombe droit, quoi. Moi, j'ai l'impression Bah qu'il oui, retombe j'ai droit. l'impression qu'il retombe bien, sans problème particulier. Alors, c'est vrai, c'est pas parce qu'on retombe droit qu'il se passe rien à l'intérieur, C'est mais sûr. il y avait rien de violent, j'avais pas l'impression que le genou était tordu. Je me suis dit: «C'est faux» et il se tient tout de suite, le médecin arrive. Je me dis que ça peut être fait, voilà, ça peut être un coup monté. Sauf que très rapidement, il se relève de suite. BFT, on a vu d'abord l'arbitre Jessica Carr qui va parler un peu à l'un puis à l'autre. Derrière, il se relève. BFT, victoire immédiate de Mmh. LA Knight, qui n'avait pas l'air très content. En plus de ça, il Bah, parle oui, qui célèbre et même il pas et échappe. qui se barre, ça, et là, c'est là où je me dis, quand Knight célèbre même pas et qui se barre, je me dis, ah, c'est pas du Ouais, faux. Il y a ouais. vraiment un problème. Le finish, on l'a senti, était très bizarre parce que on Mmh. finit pas un match comme ça, de se relever, prendre un BFT, tac, terminé, non. C'était vraiment très bizarre. Et puis Ellen Knight gagne, La tête mais ne d'Elena, t'en célèbre dis pas. donc, quoi. Je veux dire que c'était pas prévu. Et même là, je me suis dit, c'est très bizarre, mais ça peut vouloir dire. Ouais, ouais, moi je me suis dit, c'est. Ouais, ouais. Moi, honnêtement, je me Parce suis que- dit, Seth Rollins fake une blessure et va y avoir un overbooking de fou dans le main event. Et Rollins va essayer de cash-in, voire cash-in vraiment. Mais spoiler, on a vu Raw et il n'y a pas de Rollins. Quoi. Il n'y a ni Rollins Saturday Night Main Event, ni à Raw. Et pas, semble-t-il, il est vraiment blessé pour un petit moment. Ça devrait être quand même. Voilà. Voilà. Alors, j'avais eu, je crois que c'était le média One, Ouais, le qui Wrestle Observer. voilà, qui avait indiqué que pour l'instant, il ne savait pas encore la nature de la blessure. Oups. Il devait faire aujourd'hui des, Ouais. euh, des examens plus complets, mais que a priori, ça sentait pas très bon. Et ouais, moi aussi j'ai vu que ça parlait déjà de plusieurs mois d'absence. Euh, Ça parlait d'une année 2025 terminée quand même. Donc, Ce qui est terrible parce que, bon, on va en parler, c'est très lié. Spoiler, on a vu Raw, Roman Reigns est de retour. Oui, oui, Roman Reigns est de retour. Et est-ce que, est-ce que Roman Reigns aurait dû affronter Seth Rollins à SummerSlam? C'est fort possible, du coup, vu ce qui s'est passé à Raw et Roman Reigns qui attaque Braun Breaker et Bronson Reed. bah, c'est vrai que, ouais, oui, c'est vrai qu'on peut se dire, oui. Ouais, je veux pas, enfin, ça me paraît plus logique. Je vois pas pourquoi Roman Reigns viendrait, ou alors qu'il y aurait eu un match par équipe avec les trois, enfin les Oui, trois ouais, compères, peut-être. avec LA Knight, mince, ouais, Jey LA Uso. Knight, Jey Uso, et, enfin, ouais, LA Knight, Jey Uso, Roman Reigns contre Seth Rollins, euh, Braun Ouais, ouais. Breaker et Bronson Reed. Ouais, peut-être, je sais. Enfin, bon, moi, je pense honnêtement que c'était possible, un Roman Reigns Seth Rollins, pour marquer le coup du premier SummerSlam sur 2 nuits, de faire ce match que tout le monde attend. Parce que c'est vraiment, enfin, c'est la fin de leur, enfin, leur histoire est géniale et se déroule sur une dizaine d'années maintenant et sur plus d'une dizaine d'années. Et c'était peut-être, enfin, le match qui arrivera sera sans doute le point final entre les deux. Et ça aurait pu être là. Est-ce que je me suis même demandé, est-ce que Roman Reigns aurait dû revenir là? Est-ce que Roman Reigns aurait dû venir à Saturday Night's Main Event dans le main event? Est-ce que le scénario aurait pu être ce que certains avaient imaginé? Rollins qui essaye de faire son cash-in sur Gunther et Roman Reigns qui vient lui en empêcher. Ça aurait pu, je pense. A priori, pour le coup, le casting n'était pas du tout prévu ce soir, d'après l'ensemble Ah, j'ai pas vu. Je sais pas. des insiders, qu'il n'y avait aucun casting qui était prévu ce soir à la base. Donc, bon. Mais que oui, à la base, oui, Rollins devait gagner ce match-là, mais que bon, pour des raisons évidentes, il ne l'a pas gagné. Alors, l'information aussi, c'est que de ce que Polyman a dit à Raw, il va garder la mallette Money in the Bank. Ça, oui, puisque Il a jusqu'à fin il a juin jusqu'au mois prochain. de l'année prochaine. Donc, en soi, même s'il revient, mettons, aux alentours du Royal Rumble, il a encore 6 mois pour l'utiliser. Je veux dire, Voilà. en soi, Donc, moi, je pense, et c'est peut-être ce qui va, enfin, je pense que ce qui va arriver, c'est Rollins revient de blessure un jour. On n'entend plus parler de et, lui et il cash in direct. mais ouais, ouais, je pense qu'effectivement, c'est le.
Ah, ça n'a jamais été fait, le Money in the Bank blessé qui revient, qui cache une pile au retour. Donc, Rollins, c'est le mec qui crée les trucs, quoi. Je veux dire, voilà. il a le plus grand cash-in de l'histoire et probablement pour très longtemps, parce que je vois pas comment on peut surpasser ça. Et voilà, il va peut-être encore en faire un deuxième extraordinaire. Donc maintenant, il faut espérer qu'on se fasse pas spoil par les dirt sheets, parce que ça rendrait Ça, vraiment le truc encore plus fou. ça Mais bon, c'est, il va falloir que Triple H active les mêmes trucs qu'il a activés que pour le Return de Cena. Moi, je suis désolé, mais là, exactement. Oui, là, c'est du même niveau. Honnêtement, c'est du même niveau. Mais bon, c'est très triste parce que Rollins ne sera pas à SummerSlam, Rollins ne sera pas à Paris, malheureusement non plus, du coup. Et bah, c'est dommage parce qu'il était sur l'un des pushs de encore fou de sa carrière. Enfin, il en a eu tellement. Donc, c'était pour moi l'histoire, là, pour l'instant, la plus intéressante de la WWE. ouais, La mise en je suis place d'accord. du groupe de Seth Rollins, c'est l'histoire. Voilà. Ce genou qui lui a déjà tant coûté cher, bah, va lui encore lui coûter cher. Là, c'est vrai que c'est terrible. Hein, c'est toujours la même chose. Et puis, il va falloir qu'il change encore une fois un peu sa façon de travailler. Sans doute, c'est encore enlever certains moves. Je pense que ce move-là, on va plus le revoir. Hein, ça fait 2 fois. Je pense qu'il n'y aura pas de troisième. Donc, voilà. Très triste, évidemment. Alors, Et j'avais aussi, je crois, une info, mais alors, je crois que pareil, c'était Ron qui l'avait, le Wrestling info Mercios. Observer, qui l'avait, comment mis Ouais. sur son Twitter. Euh, Apparemment, la blessure de Rollins, c'était avant d'un house show cette semaine qui s'est passé durant la semaine. Il n'y a que Ils ont fait eux des qui house l'ont shows. retransmis. Il y a eu un choix, alors soit cette semaine, soit la semaine d'avant, mais il a combattu. Et la blessure daterait de cet endroit, de ce moment-là. Et que du coup, ensuite, ils ont simulé la blessure au genou lors du show là. Il n'y a que le Wrestling Observer qui a, Ils ont dit ça quand? Parce que j'ai pas vu ça. sur Twitter, ça a été relié. Bon, après, avec des grosses pincettes. Je Mais recherche là actuellement, hein, mais ça me paraît, enfin, je l'ai pas vu, mais ça me paraît un peu bizarre parce que le premier. Ah oui, tu veux dire que ils auraient exagéré cette blessure-là, mais que parce que là, il a quand même fait 10 minutes à un très bon niveau, quoi. ouais, pour ça, je la partage quand même. Je la cherche en même temps pour quand même Ouais, parce pas que avoir il l'air y a quand profond. même. Alors là, sur les photos, est-ce qu'il y a d'autres choses, je sais plus, dans le match. Euh, Enfin, il se sait, voilà. De toute façon, il fait 10 minutes à un bon niveau, ça se serait vu, je pense, s'il était vraiment blessé, ou alors c'est une blessure moins importante et il va C'est revenir ce que plus tôt que justement annoncé. avançait le journal. Je recherche toujours, j'en suis plus très loin. Je n'en suis plus très loin, je pense. Mais Il y en tout arrive, cas, le la messieurs, blessure ne est bien partez légitime, pas. ça, il y a rien à dire. Mais bon, je ne retrouve pas. Il retrouve pas, mesdames, messieurs. Ça se trouve, c'était. Alors, tu sais Ouais, qu'il y a un. Tu sais qu'il y a un. Alors, est-ce que c'est le compte du Wrestling Observer que ouais, tu as vu ou ouais, ou je c'est un pense. truc genre. C'est un compte français? Parce qu'il y a un Maintenant, compte j'ai le doute. troll. Il y a un compte troll du Wrestling Observer qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un compte troll. Ouais, ouais, mais, bon, bref, passons, mais en tout cas, la Bon, blessure on est bien espère. réelle, Ce serait bien que ce soit moins long, mais bon. et il sera absent un certain temps. Et ça change évidemment les plans, mais en tout cas, LA Knight prend la victoire, qui est pourtant une victoire très importante pour lui, hein, battre Seth Rollins. Mais spoiler, ça lui sert à rien. Il se fait péter la tronche 2 jours plus tard à Raw en 5 minutes par Braun Breaker qui a déjà fait un match avant. Donc bon, LA Knight dans un ventre très très mou avant SummerSlam, malheureusement. Malheureusement. Il nous reste un match, mon cher Quentin. Allons-y. Allons-y. Alors, avant ça, évidemment, il doit y avoir une pub ou deux que j'ai raté, mais parce que je ne les ai pas toutes dit. Et Moi, surtout, je j'ai me suis zappé. dit, voilà, il y a un nouveau clip pour ce match qui retrace les moments de carrière de Goldberg, la streak, etc., les 173 matchs, je crois. Bref, voilà. Il y a tout ça qui est retracé. Au moment où Gunther entre, il reste 28 minutes de show. Et là, j'ai très, très peur. Enfin, d'abord, je me dis, 28 minutes de show, il y a forcément de l'overbooking. Rollins va revenir, j'en suis convaincu. Spoiler, non. Mais je m'attendais à ce que ce match dure au moins de 3 minutes, j'avais dit en preview. Non. Non. Non, non, ils ont donné du temps à Bill.
Et là aussi où on voit que le match d'avant a duré était plus court que prévu entre LA Knight et Seth Rollins, c'est que là ils ont un peu du temps en trop. Je m'explique, il y a l'entrée de Gunther, il y a l'entrée de Goldberg avec plein de légendes de la ECW, son fils également qui est ici pour cette dernière entrée avec également la porte, le run dans les vestiaires comme à son habitude ici, et puis son entrée là. Et il arrive dans le ring, il y a une pub, et au retour de la pub, ils n'ont pas bougé. Il est encore en train de finir son entrée, il n'y a pas encore eu de truc qui a commencé. Quoi. Donc il y a 3 minutes où il ne s'est rien passé dans le stade, enfin pas le stade, mais Ils ont dans coupé les lumières et on a mis la musique d'attente. voilà, la petite musique d'ascenseur. Voilà. L'introduction de Liliane Garcia, et donc il reste encore quasiment 20 minutes de show au moment où le match commence. Gunther a resté 10 minutes dans le ring à attendre sans rien faire après son entrée. Voilà. Et ils ont donné du temps à Bill Goldberg. Je m'attendais, je l'ai dit, à 3 minutes de match, 15 minutes, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Et on a vu des matchs de Goldberg catastrophiques. Franchement, ça allait. C'est peut-être le meilleur depuis 15 ans. C'est honnêtement pas le très très loin d'être le pire match de Goldberg, alors qu'on sent qu'il est un peu vieillissant. Voilà, on sent que Gunther, il fait en sorte de pas aller trop vite non plus. Mais franchement, c'était cool. Il y avait de l'ambiance, la foule était chaude toute la soirée et sur ce match aussi. Et c'était voilà, les deux ont bien réussi à travailler, je trouve. Il y a eu des Le moments. match était effectivement intéressant. Ouais. Moi, alors cette photo me fait tellement rire. Elle est géniale cette photo, franchement. Goldberg qui vend pas plusieurs Atemi, pourtant on les connaît les Atemi de Gunther, c'est les meilleurs Atemi du game aujourd'hui. Et là, Goldberg ne les vend pas et puis là il arrive à sourire sur cette photo, alors, c'est génial. Cette photo est vraiment géniale. Il les vend pas plusieurs fois et Goldberg domine le début du match. Il balance Gunther plusieurs fois dans le ring, même si Gunther attaque directement le genou de Goldberg a une attelle. Alors il a le genou un peu en compote visiblement. Ça se sent Bon, aussi parfois. Oui, tu disais. c'est toujours, oui, c'est toujours le même genou, c'est toujours, voilà, c'est le fameux genou, on s'est dit qu'il tiendra pas plus de 3 minutes. Eh ben, il a tenu plus de 3 minutes. Il a tenu même pour faire ce sprint à travers la barrière d'insécurité, comme disent nos chers commentateurs français. Il va quand même revenir malgré ça avec un spinebuster à une main, qui est pas mal non plus. L'impact est là. Et puis, tentative de spear sur Gunther, mais il esquive. Et Charles Robinson prend encore très très cher. 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, après avoir bouffé une droite de fou de John Cena, et ben il se bouffe ce spear de Goldberg et il y va quand même. Hein. Ah bah, pour même dire à quel point il y va, Charles Robinson a une côte fêlée après ce Ah bon? spear. Oui, Oh putain, 61 ans. 61. Charles Robinson qui était là, qui était d'ailleurs, j'ai vu ça, l'arbitre du match de Goldberg contre Hulk Hogan quand il gagne le titre, son premier titre. bah là, Euh, il a une côte en moins. la boucle est bouclée, c'est lui qui termine la carrière de Goldberg, mais c'est lui qui s'est fait terminer aussi. Là, Donc, pour le coup, il a pris ah, cher. pour le coup, c'est pas lui officiellement, techniquement, qu'il a fini la carrière, il est mort jusqu'à la fin du match, Charles Robinson. Gunther enlève la genouillère, enfin oui, c'est la genouillère ou l'attelle comme vous voulez. Il va s'en servir comme arme puisqu'il n'y a plus l'arbitre. Alors là aussi, il va falloir qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas d'arbitre qui vient. On a déjà vu ça il y a 2 semaines. Il n'y a pas À de un Charles moment, Robinson pour taper le sprint de sa vie pour venir sauver tout le monde. Donc, non mais le temps de dans un trouver monde, un arbitre, que l'arbitre dise d'accord, j'y vais, alors qu'il est peut-être pas payé pour le match en plus. oh bah tiens, Et tu sais qu'il faut convaincre. Hein, Triple H, il doit négocier et tout. Donc, donc là, tu es en train de me dire que en réalité, il n'y a pas d'arbitre parce que Triple H est en train de signer le chèque dans la Gorilla Position. C'est ça que tu me dis. exactement. D'accord. Et bah, Exactement. on retient. Là, ce sera la raison. On comprend un peu mieux. Merci pour Bah, pour cet non, là, éclairage. moi, je fais les inside. Voilà.
Il était en Voilà, train non, de mais signer le chèque. info mercios, mesdames, messieurs. S'il n'y a pas l'arbitre, c'est parce que Triple H doit d'abord signer des contrats. Non, mais vas-y, tu seras payé double. Non, mais je veux triple. Ah, bah, écoute, pendant Ah, cela, mais pendant que Triple H discute du salaire de l'arbitre, Gunther, il va avoir, je sais plus, alors, le fils de Goldberg, mais comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom, c'est Gage? je sais pas. Bon, c'est peut-être Gage, peut-être que c'est pas Gage. Mais en tout cas, c'est le fils de Goldberg, normalement, ça c'est sûr. Le Euh, visage, effectivement, il peut difficilement le renier. donc, il va être provoqué, sauf qu'il va essayer de passer la barrière pour sauter sur Gunther, mais directement, la sécurité intervient. Très réactive la sécurité pour une fois. On note, bravo, on félicite, il y a eu des améliorations. Et puis de retour dans le ring, il s'est déconcentré, Gunther. Alors le spear, et là on y croit, les gens se lèvent, les gens sont debout derrière. Un dernier spear, c'est le dernier spear, mesdames, messieurs, de la carrière de Goldberg. Un dernier spear ou deux, ben là il n'avait plus qu'un. Il y avait un dernier jackhammer, sauf qu'il n'y a plus d'arbitre. Mais il a signé le contrat, ça y est, il arrive juste à temps parfaitement, même si Gunther a mal au genou. Un, deux, mais non. On respire un petit peu Là, au on y fond a de nous. cru. Là, on y a cru On y a fortement cru quand même. et tout le monde y a cru. La réaction du public est géniale parce que tout le monde vraiment a gueulé sur ce tombé et sur le dégagement de Gunther. Sauf que il essaye de se relever, Goldberg, il n'y arrive pas. Le genou a craqué et Gunther en profite. La prise du sommeil. On ne fait pas tomber la main 3 fois, messieurs les arbitres. Lui, vous pouvez lui mettre avant salaire, lui, parce qu'il a suivi les règles. Pas comme l'autre connard en Arabie Saoudite il y a 3 semaines, je ne sais plus qui c'était, qui nous fait tomber la main 3 fois. Non, mais on n'en fait plus ça. On fait ça. Voilà, on check. Gunther. Alors là, on a l'impression qu'il fait tomber pour le coup sur l'arrêt sur image. Mais non, il check que Gunther est bien inconscient en quelque sorte. Et Goldberg pardon, ne répond pas. Gunther est champion. Adieu Bill. C'était une Bah, belle, c'était c'est- un bel au revoir en quelque sorte. Voilà. mine de rien, oui, ce match est plutôt bien réussi quand même dans l'ensemble. Malgré effectivement l'âge qui se sent un petit peu hein, pour Goldberg, franchement, le match nous tient en haleine du début à la fin. Il y a pas trop le rythme lent est pas trop gênant en soi, j'ai trouvé. Donc oui, non, Non, ils ont réussi à pas être trop lents non plus. Le match était assez rythmé. Enfin, moi, ça oui. m'a. Puis alors, le fait qu'il y ait une pub aussi, ça a aidé parce qu'ils ont été plus lents dans la pub. Je crois qu'après la pub, ils reviennent sur une prise, genre une prise de tête, d'un truc du genre. Donc, c'était peut-être plus lent pendant la pub. Mais non, le match était bien. Le finish là avec l'arbitre KO, etc., était vraiment bien. Le jackhammer ici était. Enfin, honnêtement, j'y ai presque cru quoi. Ah, moi, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Ça va, ils vont oser faire ça. Ouais, j'y ai presque cru. Faut dire que, alors aussi aux commentaires, je l'ai noté parce que ça m'a vraiment marqué. Wade Barrett était excellent sur cette séquence-là, du spear, jackhammer et ensuite de la soumission. Je me suis dit, ils vont vraiment bien le truc quoi. Enfin, on sent qu'il y a un step up, il y a son timbre de voix qui change. Il vend vraiment bien. Et ça a aidé aussi avec la foule qui gueule aussi. On se dit, ben, on y est, on vit un truc de fou, ça y est, Goldberg va être champion. Donc c'était bien. C'était pas trop long, même si honnêtement, si on m'avait dit le match va durer 15 minutes, je me suis dit, mais vous êtes fou. Je me, Ouais. je me serais dit, vous êtes fou. Et en fait, bah non, ça allait. Donc voilà. C'est sûr que on aurait pu voir autre chose. On aurait pu voir un Gunther contre je ne sais pas quel autre catcheur à la place. Mais voilà, c'est le dernier de Goldberg. On n'en aura plus. Bah écoute, c'est une légende qui s'en va. On dit merci et bravo pour la carrière. Et puis voilà, quoi. C'était pas mal. Ouais. Bon, ils ont quand même mis une pub hein, après ça. Hein. Ils ont mis une pub. Pendant le discours. Ils ont mis une pub. Le show dure 2 heures, de 2 heures à 4 heures du matin. Ils ont mis une pub à 3h57. 3h57. Ils reviennent à 3h59. 40 secondes, même pas, de discours de Goldberg, parce qu'ils ont coupé le discours de Goldberg. Et ciao. Là, je pense C'est qu'ils étaient en panique. Ils se sont Made in dit, WWE. Et on en avait encore une à passer, on a oublié de la passer. Allez, hop. Perdu ouais, pour perdu. puis je pense qu'ils se sont dit, on a 5 minutes de discours et il nous reste 1 minute d'antenne, donc quoi qu'il arrive, on ne l'aura pas, on coupe.
Bah bon, c'est un peu, ils lui ont un peu presque chié dessus quand même, hein, parce qu'ils lui ont quand Ouais, même coupé son discours d'adieu. ça va lui donner un prétexte pour revenir, refaire un match. Pour Je veux mon refaire... discours, un dernier discours. Non, normalement, voilà. Il y a personne qui a chanté One More Match dans le public, donc ça va. Et c'est ainsi que, si je me trompe pas, j'ai pas d'autre illustration, non, c'est ainsi que s'achève ce Saturday Night Main Event. Honnêtement, assez midesque. Bah, c'est un Saturday Night Main Event weekly. Voilà. En fait, à part le main event, c'est que du weekly. Et en plus de ça, l'autre match, alors Rollins LA Knight aurait pu être bien aussi, mais ça se termine mal. Donc c'est vrai que les 3 premiers quarts du show sont nuls, enfin sont mid, sont Ah, oui, weekly, mais son enfin weekly, c'est pas nul, mais nuls. c'est niveau Ouais. weekly, quoi. Alors, en fait, c'est weekly, mais le problème c'est qu'ils nous vendent pas Saturday Night Main Event comme un show hebdomadaire, quoi. Donc Ah bah, c'est tout le problème de ce show-là, hein, de toute façon, qui est pas vendu comme un show hebdomadaire, mais qui a des combats de show hebdomadaire. et puis voilà. Donc ça, et puis il y a le main event qui est bien, mais ça reste frustrant. Voilà, c'était pas le meilleur show du week-end, honnêtement. Des 3 dont on va parler, parce qu'il y a aussi NXT Great American Bash qui était vraiment en même temps que All In, qui apparemment était bien aussi. Alors j'ai pas vu tous les matchs de NXT, mais probablement le show le moins fou de ce week-end bien chargé, quoi. Voilà, voilà, je sais pas si tu as un petit mot de la fin sur ce Saturday Night Main Event pour dire au revoir à Bill. Bah, au revoir Bill, hein, merci, merci pour les 10 matchs de retraite Oui, supplémentaires. Mais bon, après, malheureusement, bon, j'étais trop jeune pour avoir Bill Goldberg dans ses plus grandes heures à la WCW et début WWE. Donc bon, moi, Bill Goldberg, j'ai pas forcément vu les meilleurs matchs. tu as vu ceux contre Kevin Owens, The Finn et Dolph Ziggler, quoi. Par exemple. Qui sont pas ceux qui vont rester en mémoire. Mais bon, on a vu ce dernier, c'était pas trop mal. Voilà, voilà. Peut-être qu'on peut parler rapidement de ce qu'il y avait donc en concurrence de ce show. J'en ai Allons-y, allons-y. Moi, j'ai vu que les résultats et j'ai pas vu beaucoup d'images. quelques images. Bon, écoute, quelques images. Moi, j'ai vu tout le show en direct. Bon, j'ai pas mis autant il y aura pas, ce sera pas autant détaillé, mais simplement les grandes lignes. MJF remporte Casino Gauntlet Match des, des messieurs et donc futur challenger au titre AEW. Le run d'MJF avec le Earth Syndicate se passe à merveille pour l'instant. Donc, donc voilà, là c'était. Honnêtement, c'était pas le meilleur match de la soirée, c'était peut-être même moins bon que celui des femmes, mais voilà, MJF va être de retour en haut de la carte et j'imagine que ça te réjouit. C'est pour mon plus grand bonheur. Maintenant, avant, je disais, oh, s'il te plaît, viens à la WWE et tout. Maintenant, j'ai envie de lui dire, ah, je sais pas quand même. Ah, il est bien là où il est, franchement, il est bien là où il est. Et je sais, au moins, ça veut lui permettre d'exploiter son talent. Honnêtement, là, dans ce match, enfin, comme dans tous ces matchs, mais il y a des traits de personnalité qui sont géniaux, quoi. À chaque fois qu'on le voit, il y a une petite truc une petite réaction avec la foule, ou avec quelqu'un qui est au commentaire, ou au bord du ring, ou avec le catcheur qu'il est en train de combattre. Il y a toujours un truc qui fait qui est MJF, et même sa façon de gagner. Il laisse Mark Briscoe faire tout le taf, il le fout dehors, alors qu'il y a eu une rivalité, enfin, ils sont un peu en rivalité depuis plusieurs semaines. Il le fout dehors et il lui vole sa victoire, quoi. C'est du MJF tout craché. Moi, tu vois, si je me suis dit, oui, s'il est à la WWE, c'est fini les insultes, c'est fini les promos comme il y a eu cette semaine où il dit à Marc Briscoe ça aurait dû être lui à la place de son frère Putain, ça, j'ai dans vu ça. l'accident mortel. Oh, Non, mais c'est punaise. tout Très, ça, c'est très fini. marrant. Il n'y a plus de doigts à la foule, il n'y a plus d'insultes, il n'y a plus tout ça. Donc, ça me frustre, ça serait frustrant, je Ça pense. serait hyper frustrant. Donc, d'un côté, je me dis, ah, t'étais. Non, il est bien là où il D'un est, je côté, pense. je vois mal MJF débarquer en Arabie Saoudite et insulter. Oh putain. Ah, il y aurait des belles choses à faire, mais je pense qu'on ne lui laisserait pas faire. Voilà. Et donc, vaut mieux qu'il reste MJF.
Donc, Exactement. Non, il est bien là où il est. Et il est bien avec MVP. Il y a ça aussi, ça, c'était moins rigolo. Adam Cole, alors on ne savait pas ce qu'il avait sur le moment, mais c'est une commotion cérébrale, paraît-il, qu'il a eu. Sans doute avec des complications plus importantes, parce qu'une commotion cérébrale, oui, c'est pas la chose la plus grave du monde, mais là, son discours, c'était vraiment un discours presque de revoir, quoi. Enfin, là, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais si c'était un discours d'adieu, ça choque pas, quoi. Voilà. Donc c'est très triste. Il retrouve évidemment ses amis de NXT qui sont encore avec lui ici. Mais c'est très triste. Adam Cole, voilà, discours presque d'adieu. immense talent gâché par les blessures, malheureusement, qui a quand même pu nous en faire profiter à plusieurs reprises. Hein, le run à NXT, à NXT Black and Gold et celui d'ailleurs avec MJF aussi Ouais. l'année pas Il y a 2 ans. dernière, mais voilà, il y a Ah, deux bah, ans, il un était an dans et le main demi. event de All In il y a 2 ans Voilà, avec oui, MJF. voilà, donc oui, il y a 2 ans. Et ouais, c'est c'est vrai qu'une commotion cérébrale, a priori, c'est toujours embêtant. Mais bon, avec du repos, en principe, on s'en sort. Mais oui, il doit y avoir certainement des complications neurologiques suite à ça, pour que ce soit. Ouais. Donc voilà, il a dû relâcher sa ceinture. Il devait affronter Kyle Fletcher à la base. Puis le match a été changé en Fatal 4-Way avec Kyle Fletcher. Puis avec. Alors, qui était dans le match? Il y avait Dustin Rhodes, Sammy Guevara et. Est-ce qu'il n'y avait pas. Et je ne sais même plus qui y avait Roderick Strong. Je ne sais plus si Roderick Strong, je crois. Non, mais non, pas du tout, pas Roderick Strong. Daniel Garcia, pardon. Parce que comme le match a été fait un peu à l'improviste, c'est vrai qu'il. Voilà. Et c'est Dustin Rhodes qui gagne le titre. Alors là, j'étais sur le cul parce que jamais de la vie j'aurais imaginé Dustin Rhodes gagner. Et ils l'ont célébré à la manière des Rhodes, j'ai envie de dire. Hein. Son premier titre solo à AEW. Et alors son premier titre solo en carrière depuis sans doute un petit moment. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait entre WWE et AEW, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas dû être champion solo, quoi. Ah, ça fait une éternité parce qu'il est à la EW depuis quasi le début. Donc, Alors je sais pas si à la Ring of Honor, j'avoue que j'ai pas tout suivi non plus, je ne saurais pas dire. Comme il est champion par équipe de la Ring of Honor. Mais voilà, c'était un moment émotion sympathique, même s'il ne gagnera pas le titre sur 5 ans, j'imagine. Voilà, l'occasion de célébrer Dustin Rhodes. Cette séquence, ce match de fou et cette séquence que tu as à moitié apprécié, même si tu n'as pas vu le match, donc c'est difficile de c'est ressentir peut-être la pour même ça chose. aussi que j'ai vu que Parce j'ai que pas vu le match. franchement, c'est l'une des séquences de l'année, c'était absolument génial. Enfin, ce match était fou. Entre Will Ospreay, Swerve Strickland et les Young Bucks. Cette séquence de fou de 40, 30, 45 secondes à une vitesse phénoménale, des kicks, des trucs, des machins, enfin bon, bref, tout le monde elle a tourné à foison sur les réseaux sociaux. Et les Young Bucks qui ont perdu leur titre de Executive Vice President, la victoire des Faces ici. Athena, anciennement Ember Moon à la WWE, qui gagne le Gauntlet match féminin, qui était pas mal. Donc, elle aura le droit, elle aussi, à un match pour le titre de championnat du monde. La trahison de notre père à tous, on en avait parlé en preview. Et le retour de Edge, enfin de Edge, de Cope. Ouais, donc Adam Copeland, puis Cope, puis Puis peut-être qu'un jour il y aura plus de nom, c'est pas. Enfin, donc voilà, ils vont peut-être redevenir amis maintenant. On ne sait pas, ça va être la suite. C'est ces deux-là qui ne se quittent jamais. L'un des matchs de la soirée, j'ai adoré entre Mercedes Moné et Tony Storm. Et alors, Mercedes Moné n'a pas gagné, Quentin. quelle surprise! Alors là, pour le coup, je suis sur le cul. Non, honnêtement, premier degré, putain, elle a pas une ceinture foire. Et non, Ouais. et non, et oui, et ça a un petit peu coupé toutes les rumeurs, comme quoi Mercedes Moné avait le contrôle créatif, tout ça, fait ce que vous voulez. Bah, ou alors là, elle n'a pas voulu de ce titre, je sais pas. Mais non, non. C'est Tony Storm qui garde son titre.
Un match qu'on avait beaucoup vendu aussi sur les réseaux sociaux et tout. J'ai regardé plusieurs previews de AEW, etc. Parce que j'ai pas vu les grands matchs entre Okada et Omega. Mais c'est vrai que c'était peut-être de ce que j'ai compris, le moins bon de tous leurs affrontements. C'était pas extraordinaire. Et au final, Kazuchika Okada qui conserve pas, qui gagne la nouvelle ceinture unifiée maintenant. Et puis, bah, le main event. Le main event. J'ai mal pour lui. Ah là, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai hurlé. Parce que Il y va pas de main morte en plus, Adam Page. il y va vraiment. Là, c'est impossible de retranscrire par image la vidéo. Il faut aller voir la vidéo pour le comprendre. Mais c'est un truc de fou comme comme il lui charcute le crâne et comment ça pisse le sang immédiatement. Ah non, il y va, premier degré, il y va comme si. Puis il met les coups, mais après il plante et il essaie de tracer un dessin, quoi. Enfin, je sais pas ce qui, c'est fou, quoi. Enfin, Il essaye de faire un chapeau de cow-boy. ouais, c'est exact, c'est ça, c'est ça. Il fait son petit chapeau de cow-boy et ça, c'est au bout de même pas 5 minutes de match, hein. Ça donne un peu le ton. Ah ouais, Ça, oui. voilà, voilà. On va être censuré par YouTube pour Ouais, là, ouais, ouais, oui, oui, on va oui, pas oui. montrer trop longtemps pour contenu violent. Le retour du légendaire de Bryan Danielson. Je l'avais dit, je l'avais annoncé, je l'avais prédit qu'il allait revenir pour mettre un coup de genou oui, je ne sais même plus qui c'est, si c'est à Utah ou si c'est Castagnoli qui met un coup de genou. Darby Allin qui revient aussi après avoir grimpé l'Everest. Il a même fait une promo en haut de l'Everest, c'est pour dire. Ce mec, il est parti à l'Everest et Tony Khan lui a dit attends, quand t'es là-haut, tu peux nous faire une promo, s'il te plaît, parce qu'on en a besoin pour Allin. Et puis là, bah, ça c'est. Il y a eu l'overbooking de WrestleMania 40, et puis il y a l'overbooking de ce All-In-là, parce que Swerve Strickland qui vient aider Adam Page, même sans avoir suivi grandement les rivalités de AEW depuis ces derniers mois, On c'est sait que les deux ne s'aiment pas particulièrement. c'est presque, parce que c'est pas à ce point-là, mais c'est presque comme Seth Rollins, Seth Rollins et Cody Rhodes, c'est en dessous, c'est ça que je veux dire, mais c'est un peu le même esprit, quoi. C'est les deux qui se détestent, qui s'allient, même si ces deux-là, ça a été bien au-delà de Seth Rollins et Cody Rhodes. Oui, pour Il le y a quand, coup, il y a quand même un qui a brûlé la maison de l'autre. On rappelle quand même. c'est comme si en 2011, Triple H et Randy Orton font alliance. Voilà, c'est à peu près Pour ça. donner une idée, 2010, 2011, c'est vrai que c'est voilà, c'est un. en 2011, pour WrestleMania 26, Randy Orton ne tolère pas que Sheamus tabasse Triple H, par exemple. Oui, ce qui n'a aucun sens, mais ça aurait été un peu le même esprit. Oui, mais voilà. Et puis là, bah, c'est la planche à clous. Alors, Non, mais ça, mine de rien, ça, en véridique premier degré, ça fait pas trop mal. Parce que comme il y a beaucoup oui, comme il y a beaucoup de clous, ils s'enfoncent pas. ils s'enfoncent pas, donc ça fait mal, hein. Mais c'est de J'irai pas le faire. l'acupuncture en soi Ne faites pour. pas ça chez vous. Non, parce que il y a eu des segments où il s'était planté. Alors, c'était pas des planches à clous, c'était un sorte de bat de baseball avec des sortes de clous autour. Je sais pas ce que c'était exactement. Et là, pour le coup, c'était planté. Je sais plus quand est-ce qu'il avait vu ça, mais c'est avec l'arbitre même qui essayait de l'enlever. C'était atroce comme truc. C'était Moi, je m'en Moxley souviens quand aussi. il avait des trucs d'acupuncture plantés dans le crâne, là, putain. Oui, ça c'était Penta qui lui avait mis. Ouais, ouais, Euh, ouais. alors c'est vrai que là, du coup, ils s'enfoncent pas. Ils restent pas enfoncés dans les clous. Mais ils chutent quand même, hein. Ils chutent Oui, vraiment. oui, non, mais. Voilà. Donc, bah, c'est John Moxley, quoi. Enfin, Oui, ils ont été fous clairement. dans ce match. J'ai pas mis les séquences, mais quand Adam Page se fait balader dans du verre pilé, enfin dans des bouteilles en Ouais. verre qui sont cassées, il y a une souplesse à travers des tables remplies de barbelés. Enfin, c'est de la folie. Et puis ça termine sur cette. Ouais. Oh, la fin, Et putain. la fin est folle, quoi. Cet étranglement avec la chaîne donnée par Swerve. Vraiment, Moxley vraiment ne tient plus qu'à la chaîne et il vend ça de manière géniale. Enfin, Ah c'est bah là, il n'y a même incroyable. plus besoin de vendre, hein, il le Il y a, prend il y a juste, littéralement. il y a juste Il n'y a plus besoin besoin de d'être un vendre, humain là. qui souffre À un moment donné. et Moxley qui finit par abandonner. Il perd pas connaissance, il abandonne. Voilà, c'est aussi ça. Et, et Adam Page Adam Page euh, est le nouveau champion au terme d'un. Franchement, je suis pas le plus grand fan des combats hardcore, mais celui-là, je sais pas pourquoi celui-là, parce que si c'est l'histoire autour, etc. Mais
franchement, absolument génial, quoi. Il faut aller voir ce match. Si je sais que tu as pas vu le show, etc., mais même pour les gens qui ont pas vu, si vous n'avez pas vu, il faut voir ce match. Peut-être aussi le tag team match avec les Young Bucks et je dirais Tony Storm, Mercedes Moné, mais ce match-là est dingue. Et le show globalement, même s'il était un poil long, 5 heures, presque 6 heures de show, ça fait beaucoup. Mais un des meilleurs shows de l'année, c'était vraiment un très très bon show. Et c'est vrai que passer de tout ce que j'ai montré là à Saturday Night Main, c'est à Jelly Roll qui se fait attaquer. Honnêtement, au début, flemme. Au début, j'avais la flemme. Donc voilà, le résumé de ce samedi soir, de ce samedi 12 juillet, très très animé, avec la victoire d'Adam Page. Le mot de la fin, mon cher Quentin, avant de peut-être couper en deux pour arriver à Evolution ensuite. Ah bah ça a l'air en tout cas d'être bien hein, de l'extérieur du coup parce que j'ai pas vu, ça a l'air d'avoir été moi c'est vrai que quasiment 6 heures C'est je dur. sais pas si j'aurais passé certains trucs à mon avis Oui, honnêtement, tout n'est pas mémorable. Il y a pas mal de matchs où on s'en fout. Enfin, voilà, qui sont pas spécialement extraordinaires. Mais celui-là, je pense qu'il faut quand même au moins celui-là, il faut aller le voir, quoi. Même si c'est on a noté. du mal. Voilà. Bon, bah, on va pouvoir se quitter. Je pense qu'on va couper en deux, non? Pour Evolution, parce que ça fait déjà 1h15. Oui, en soi oui, on peut. On va peut-être couper et puis en deux. Donc la review d'Evolution arrive dans une prochaine vidéo. Nous, on va la tourner, j'imagine, instantanément. Enfin, juste après ça, juste après se remettre, s'être remis de nos émotions sur cette première partie. Merci d'avoir suivi les 1h16 maintenant de cette review. On se donne rendez-vous pour la review d'Evolution, qui arrive prochainement sur Los Mercios. Le mot de la fin, mon cher Quentin? Un seul mot de la fin? Euh, le seul mot de la fin Tu n'y il devrait arriveras être un jamais. seul. Il n'y en aura jamais un seul. C'est un truc de fou. Je n'arrive pas à faire les intros, mais tu n'arrives pas à faire les outros, hein, mais on a un problème. Je sais pas. Il ne sait pas. On ne sait pas. Merci à tous d'être restés. Et comme le disait, et le dit toujours, il faut vraiment que j'arrête de dire disait, parce que vraiment, il le dit toujours, comme le dit, voilà, on va y arriver, comme le dit le légendaire Philippe Chéreau, la suite au prochain numéro. Bisous.